strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Nous allons voir tout de suite quel message les cartes ont à vous transmettre aujourd'hui. Alors, on va parler de réseaux sociaux, peut-être d'un événement qui va être télévisé, qui peut s'inviter chez vous. Alors, soit c'est un message des réseaux sociaux qui vous parvient de façon assez surprenante et assez inopinée, soit c'est une nouvelle que vous allez voir à la télévision, peut-être lors du journal du midi ou du soir, qui va venir un peu troubler votre quiétude, parce qu'on voit qu'il y a ici des énergies assez apaisantes où vous discutez de façon apaisée avec d'autres personnes et un message fait irruption et vous met la tête à l'envers. C'est un message porteur de lumière, même s'il y a également une sorte d'enfermement par rapport à ce message. L'autre chose que l'on vous dit par rapport à ce message, c'est c'est que sans doute c'est un message qui provient de quelqu'un de votre passé ou de quelqu'un de votre entourage qui vous a obligé quelque part à évoluer et à vous transformer. Alors peut-être parce qu'effectivement, il vous invite, ce message, à rompre avec des racines qui ne sont pas les vôtres. Peut-être que vous allez apprendre, par message interposé aussi, que vos racines ne sont pas les vôtres et qu'il y a une sorte de régénération qui s'opère en vous par rapport à une sorte de soulagement qui arrive en vous par rapport à ce message qui est délivré par un homme ou en tout cas par une polarité yang et qui va vous amener justement à régresser dans une part de votre enfance peut-être que vous ne voulez pas voir, qui quelque part vous a enfermé et peut-être qui vous a empêché de devenir celle que vous étiez. Donc voilà, ce qui reboucle aussi avec le message que j'ai eu ce matin, puisque ce matin, dès le réveil, j'avais la chanson d'Adèle, Hello, et j'avais en boucle sans arrêt From the Other Side. Donc de l'autre côté, quelqu'un vous appelle de l'autre côté. Ça peut être quelqu'un, un défunt, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est extérieur actuellement à votre monde, qui a fait partie de votre monde à un certain moment, qui vous a poussé peut-être dans vos retranchements, qui vous a poussé à évoluer et qui va renouer contact avec vous, qui va littéralement crever l'écran. Et là, on peut parler d'écran protecteur peut-être. Ce n'est peut-être pas forcément un message télévisuel, mais peut-être une personne va faire irruption dans votre bulle protectrice. Pas facile à dire. Donc voilà le premier message que les cartes ont à transmettre aujourd'hui. Voyons voir s'il y a d'autres messages ou si ce message nécessite d'avoir plus d'informations.
Alors, que pouvez-vous nous dire? Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Alors, il y a effectivement plusieurs messages. Le premier message qui appartient justement et qui fait le lien avec votre passé, c'est le messager. C'est la carte de l'initiation du nouveau cycle. Alors cette carte est assez particulière puisque c'est la carte numéro 1, mais qui porte ici la carte du 9. Donc on voit que c'est un 9 émotionnel, donc une fin de cycle émotionnel qui vous amène à initier un nouveau départ. Donc ce message va faire le lien entre un passé émotionnel et un renouveau peut-être sentimental dans les jours à venir. On voit qu'effectivement, vous allez recevoir un message considéré comme un cadeau par rapport justement à cette fin de cycle. Peut-être des explications, peut-être des compréhensions, des solutions. En tout cas, on voit qu'il y a là aussi sur cette carte quelque chose d'émotionnel, de sentimental, puisque vous avez ici la reine de cœur. La reine de cœur est une personne bienveillante, qui est dans la générosité du cœur. Elle n'est pas encore forcément stable, elle n'est pas encore devenue roi de cœur ou roi de coupe si vous préférez, mais en tout cas, elle est sur ce chemin-là. Et on voit qu'ici, si elle veut accéder à de la stabilité sentimentale, émotionnelle, il y a la nécessité de terminer un cycle émotionnel et cette fin de cycle va être permise par justement des compréhensions, peut-être des éclairages, des solutions, des déclics sur un passé qui a pu être douloureux au niveau sentimental et émotionnel et que vous clôturez, qui vous permet justement d'enclencher ce nouveau cycle. On voit qu'il y a une certaine forme d'obstacle à votre force. Pour le moment, vous n'êtes pas en pleine capacité justement d'incarner un nouveau départ majeur parce que certains obstacles, certaines épreuves qui vous semblent infranchissables actuellement sont sur votre route. Ce que les cartes vous disent, c'est que vous avez tout à fait la force de dépasser ces épreuves, qu'il y a peut-être la nécessité de faire appel à une puissance interne que vous avez, peut-être même à une aide extérieure, puisqu'on voit que ici vous avez le 21. Donc le 21, c'est aussi au niveau des arcanes la carte du monde, de l'univers. Donc peut-être que vous allez recevoir une aide de la part soit de quelqu'un d'extérieur à votre monde, donc ce qui rebouclerait avec justement ce premier message, soit avec une puissance divine, un guide qui va vous permettre justement, en toute collaboration bienveillante, vous apporter justement la conscientisation que la puissance est entre vos mains et que vous avez une puissance qui est vraiment très importante pour enclencher ce nouveau cycle. Donc ça, c'est vraiment les énergies du moment, les énergies de la journée. Votre stabilité est là. Il va y avoir un message de l'extérieur qui est quelque chose de bienveillant, qui vient du cœur et qui va vous permettre de mobiliser vos ressources internes et votre force pour dépasser peut-être des obstacles qui se dressent actuellement sur votre route et qui vous empêchent d'initier ce nouveau départ. On vous dit que le temps
joue en votre faveur par rapport peut-être soit à une énergie masculine qui est dans l'ego, dans quelque chose d'assez qui peut être malsain et qui vous emmène dans des chemins qui n'ont pas d'intérêt pour vous et qui non seulement n'ont pas d'intérêt pour vous, mais qui peuvent en plus vous déstabiliser et vous conduire dans une certaine forme d'impasse. Mais ce que les cartes vous disent, c'est que cette forme d'impasse est aussi un moment qui va vous permettre d'en apprendre sur vous-même. Alors, soit parce que vous allez vous rendre compte que, effectivement, cet homme-là, c'est l'homme du passé qui prend contact à nouveau avec vous et vous vous rendez compte qu'effectivement, c'est une personne qui est toujours dans des schémas répétitifs, un peu tordus, ce qu'on m'envoie comme terme, et qui vous coupe de votre force, qui vous empêche de mobiliser toutes vos ressources pour dépasser ces obstacles. Et là, vous en prenez conscience, et parce que vous prenez conscience justement de ce côté un peu délétère de cette personne, vous prenez également conscience de la force qui est la vôtre pour pouvoir dépasser des obstacles. Soit vous prenez conscience que cet homme du passé qui vous mène dans un chemin, dans une impasse de laquelle vous n'arrivez pas à sortir, eh ben, il est temps de prendre du recul, de vous éloigner de cette personne. Sur ce message, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Sur cette force retrouvée, sur ce déclic qui va justement vous permettre de vous reconnecter à votre force interne. Alors là, il n'y a pas grand-chose à dire, effectivement. Ça va être un déclic, ça va être une évidence qui va venir à vous assez rapidement après la réception de ce message. Et sur cet homme, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, à part le fait qu'il y a effectivement un engagement? Alors, on voit que par rapport à ce message, ce n'est pas un message via les réseaux sociaux. Alors, ça peut être un message, une synchronicité ou des synchronicités, mais que vous allez savoir interpréter parce que vous êtes connecté à votre intuition. Pour les personnes qui se demandent effectivement comment reconnaître une intuition de une rumination cérébrale, une rumination cérébrale va faire naître des émotions. Et des émotions qui vont s'accroître au fur et à mesure justement de cette réflexion. Une réflexion va en amener une autre et avec elle son lot d'émotions. Une intuition vous arrive à un moment où vous faites autre chose, vous pensez à autre chose. Il y a la déconnexion entre ce à quoi vous pensez et le moment où vous recevez l'information. Par exemple, lorsque les personnes méditent, vous avez des messages qui vous viennent d'une certaine forme de réflexion et lors de cette méditation, vous lâchez, vous laissez ces messages passer en vous, vous ne les retenez pas. Là, l'intuition va venir à vous comme une sorte d'évidence, elle ne va pas être nourrie par une réflexion. C'est un message qui vous arrive directement et qui va générer une émotion, mais pas négative ou positive. Plutôt une sorte de comme une lumière qui s'allume d'un coup. Alors que quand c'est votre cérébral qui est à la commande, vous avez toutes sortes d'émotions qui viennent à vous.
et des émotions que vous êtes capable de nommer. Ça peut être de la peur, ça peut être de l'angoisse, ça peut être de la joie, ça peut être, de l'amour. Voilà, il y a tout un tas d'émotions qui vient. L'intuition, c'est un message qui vous parvient et qui allume une certaine forme de lumière en vous et qui provoque par la suite, une fois que votre mental reprend le dessus sur cette intuition, des émotions. Mais à la base, voilà, il n'y a rien qui annonce très clairement cette intuition et c'est exactement ça. Donc ce message, c'est peut-être un message qui vient de votre fort intérieur, c'est peut-être une solution que vous avez en votre fort intérieur. En tout cas, on vous dit que ça ne vit que ce message n'est pas alimenté par les réseaux sociaux. Il ne tire pas sa puissance puisque vous avez le jardin avec la carte du vin, donc qui est une façon de voir le couple ou peut-être une collaboration avec un guide. euh, Ça peut être également une reconnexion avec vous-même et il y a le 8 de pique qui est une puissance cérébrale. Donc ce message, c'est très clairement un message intuitif qui va venir nourrir une réflexion. Concernant ce message, ce que l'on peut dire, c'est que ce n'est pas un message ennemi, puisque vous avez le serpent. Donc le serpent, mais qui est à l'envers. Donc ce n'est pas un message ennemi, on vous dit d'avoir confiance justement en ce message euh, qui va vous apporter une certaine forme de connaissance par rapport à une situation. Puisque le serpent, c'est aussi le symbole de la connaissance, c'est également le symbole de la mue. Ce message, et ça corrobore un petit peu ce message plus général sur votre force intérieure, va vous permettre d'effectuer une mue dans la générosité. Quelque chose qui est beaucoup plus bienveillant envers vous-même. Vous allez adopter une attitude beaucoup plus bienveillante. Il va y avoir des compréhensions intuitives qui vont arriver à vous aujourd'hui ou dans les jours qui vont venir, qui vont vous permettre de clore un chapitre de votre passé qui a peut être douloureux et qui va être d'autant plus impressionnant pour vous qu'il va venir de quelque chose d'intuitif. Quelque part, vous savez que ce message est là en vous qui ne demande qu'à éclore, mais vous le retenez. Vous le retenez comme si vous aviez des doutes sur la véracité de ce message, comme si vous n'arrivez pas à faire la part de cérébral de la part d'intuitif. Ce que l'on vous dit, c'est que vous allez être capable de faire justement cette distinction entre réflexion et intuition. Vous allez enclencher ce nouveau départ, vous allez faire peau neuve avec des nouvelles compréhensions qui vont vous permettre justement de pouvoir comprendre que la force est à l'intérieur de vous et que si des obstacles se dressent sur votre route, ces obstacles, ces épreuves sont largement dépassables. Et on parle bien de vous, de votre force intérieure et du fait que vous initiez un nouveau départ, que vous avez des nouvelles compréhensions, puisque là, on voit qu'on a 29, donc ça fait 11. Il y a une reconnexion en vous qui amène ce nouveau départ, qui est tout à fait réfléchi et qui vous permet de dépasser des obstacles, des épreuves dont vous n'arriviez pas à vous dépasser.
et c'est très important. Il y a vraiment ces compréhensions qui arrivent à vous, qui se font jour par rapport à une intuition retrouvée, par rapport à une force intérieure, une reconnexion et un rééquilibrage de vos énergies. Par rapport à cet homme et à cet engagement, alors, il y a quelque chose de l'ordre de la stabilité et peut-être de la maison. Il est temps, ce que l'on vous dit, soit qu'il est temps pour cet homme de s'engager dans la construction d'une vie de famille, quelque chose de beaucoup plus stable, quelque chose qui nécessite de, hem, de s'engager quelque part et qu'il doit quitter des schémas toxiques. Ça peut être aussi votre énergie yang que vous arrivez à stabiliser, à équilibrer, à vous reconnecter, à effectuer cette reconnexion entre ce yin et ce yang, que c'est le bon moment justement pour pouvoir initier ce nouveau cycle. Donc ça peut être quelque chose de votre force intérieure et de vos énergies propres, parce que là on peut parler uniquement d'énergie yang qui vous appartiennent. Ça peut être aussi un homme que vous connaissez, qui avait l'habitude d'avoir des comportements légers au niveau de son intimité charnelle, et il prend conscience, cet homme, qu'il y a nécessité de rompre avec ses schémas s'il veut aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux pour lui, de beaucoup plus stable, mais quelque chose qui va être engageant. On voit qu'il y a un nouveau départ potentiellement pour cet homme, donc ce nouveau cycle qui peut s'enclencher. Peut-être également par effet miroir, cet homme effectue une mue, une transformation majeure dans quelque chose de beaucoup plus bienveillant puisque vous avez le roi de cœur, donc le roi de coupe. Il y a de la générosité que cet homme retrouve, soit cet homme, soit cette énergie yang qui vous appartient. On vous parle également de toxicité. Peut-être que cet homme voit la toxicité d'une femme, d'une énergie tierce, d'une énergie yin qui le mettait dans une forme d'impasse et que cet homme prend conscience justement que s'il veut renouer avec des énergies stables de bienveillance et d'amour non seulement de lui-même, mais d'amour pour vous, il va falloir qu'il s'engage plus avant et rompre avec ces schémas toxiques. On voit que cette prise de conscience est la clé qui va lui permettre justement de sortir de ces toxicités. Donc ça confirme bien le message. Et cet homme va prendre conscience de façon très exacerbée dans tous les moindres détails qu'effectivement sa stabilité passe par la rupture avec ces schémas toxiques d'intimité charnelle dépravée. C'est le terme que l'on m'envoie. Et il y a beaucoup de stabilité. Cet homme, lui, ce qu'il cherche actuellement, c'est de la stabilité. Et cette stabilité passe par la compréhension de solutions et la construction, justement, d'un nouvel ordre des choses. C'est comme si, après une longue période de chaos, cet homme remettait de l'ordre, remettait de la douceur et de la tendresse. Il a pu se mettre volontairement dans des situations difficiles comme pour se punir. Donc ça peut être
un homme extérieur, mais que vous connaissez. Ça peut être aussi l'énergie yang qui vous anime. Peut-être que vous rompez avec des schémas toxiques de comportements charnels qui étaient destructeurs, parce que vous comprenez aujourd'hui que ce n'est pas bon pour vous. Ça peut vous amuser quelque temps, mais en fait, c'est pas là-dedans que vous pouvez construire une relation saine et surtout dans une relation épanouissante entre vous et vous. Il y a 2 choses. On va demander à l'oracle des miroirs de nous aider un peu à voir, le message. Soit il s'agit de votre propre énergie, soit d'une énergie tierce vis-à-vis d'un homme de votre passé qui fait peau neuve. En tout cas, il y a de la nouveauté, il y a un nouveau cycle, il y a des épreuves qui sont surmontées, de la stabilité qui revient, parce qu'effectivement, il y a des solutions, des compréhensions qui vous permettent de sortir d'une certaine forme d'enfermement dans des toxicités qui sont plus de l'ordre du charnel, d'un comportement léger, qui ne sont pas épanouissantes. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs pour en savoir plus justement sur cette polarité yang. S'agit-il d'une énergie ou s'agit-il d'un homme incarné? S'agit-il... Alors on vous reparle de temps qui arrive par rapport à une ouverture sur des solutions, soit qui appartiennent à cet homme et que cet homme, dont cet homme prend conscience, ou soit cette énergie qui vous permet justement d'aller vers quelque chose de plus lumineux. S'agit-il d'un homme incarné ou d'une énergie? Ça peut être les deux. Pour certains, étant donné qu'il s'agit là d'une guidance collective, ça peut être les deux. Il peut y avoir un homme de votre passé qui reprend contact avec vous, vous adresse des messages qui vous permettent de prendre conscience de certaines addictions peut-être qui sont les vôtres et qui vous permettent justement de prendre de la hauteur et de clore un cycle définitivement. Ça peut être aussi un homme qui ouvre une nouvelle porte, qui a des compréhensions parce qu'il est capable de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui est acté dans la matière. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet homme, s'il vous plaît? Non, elle s'est retournée. Ce que cet homme ne vous dit pas, en fait, c'est que actuellement ou par le passé, il a dû faire face à des accusations. Ces accusations lui ont permis d'évoluer. Donc, encore les deux situations. S'il s'agit d'un homme, il y a pour cet homme un travail important qu'il a mené, qui lui a pris du temps, mais qui a été extrêmement fructueux et dont il a pris conscience de la nécessité d'effectuer ce travail par rapport à des accusations importantes. On voit qu'il est encadré par les accusations, d'une part, et par le verdict
d'autre part. Donc il y a une certaine forme de jugement, de tribunal qui a encadré cet homme durant une période assez longue, et cet homme a enfin pris conscience que s'il voulait pouvoir aller vers quelque chose de plus stable, plus engageant, il devait prendre définitivement de la hauteur par rapport à ce regard d'autrui qui peut être extrêmement déstabilisant et qui était jusqu'à présent très déstabilisant. C'est pour ça qu'on dit que cet homme est peut-être en train de faire peau neuve ou qu'il a fait peau neuve sur cette toxicité. Peut-être même a-t-il été condamné par la justice de son pays, alors je ne sais pas pourquoi on me dit son pays, à des soins, une obligation de soins par rapport à des comportements qui pouvaient être vraiment très excessifs. En tout cas, il y a un changement qui est amené par cette prise de hauteur, cette prise de conscience, cette porte que cet homme arrive à franchir et qui vont l'amener à choisir son destin. Là, on parle de carrefour. Habituellement, cette carte parle de décision à prendre. J'ai plus ce sentiment que la décision est prise et que cet homme est extrêmement déterminé à aller vers un avenir beaucoup plus radieux. Il prend conscience qu'il a perdu beaucoup de temps. Alors certes, ce temps a été nécessaire pour qu'il puisse évoluer, mais il a quand même perdu du temps. Peut-être même qu'il prend la décision de jouer le tout pour le tout et de vous recontacter parce qu'il estime effectivement que vous êtes la seule à pouvoir comprendre ce par quoi il est passé. L'autre possibilité, et ça ne concernera, Mehdi me dit, ça concernera quelques personnes, mais vraiment un petit nombre de personnes. Il s'agit de votre propre énergie yang qui vous a mis dans des situations de dualité entre accusation et verdict, qui vous empêchait, justement parce que vous attachiez trop d'importance au regard d'autrui, de vous élever. Vous prenez conscience que vous arrivez à équilibrer justement cette énergie yin et cette énergie yang, que vous vous reconnectez à vous-même, et cette reconnexion vous permet de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'enclencher ce nouveau changement par l'incarnation de décisions majeures dans votre vie. Mais ça ne concernera encore que quelques personnes. La majorité d'entre vous, il y aura un homme de votre passé qui reviendra par rapport à des comportements toxiques dont il s'éloigne, dont il a pris conscience et qu'il a réussi à maîtriser et à guérir, pas de son plein gré, mais parce qu'il y a été obligé. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ce changement qui arrive et ces décisions qui permettent d'initier ce nouveau départ? Alors, on vous dit que par rapport aux accusations, il y a des accusations de trahison. Donc, cet homme du passé, vous le reconnaîtrez aisément. Vous allez savoir, pour les personnes qui sont concernées justement par le retour d'une personne du passé, c'est quelqu'un qui vous a trahi dans le passé et qui fait face aujourd'hui aux accusations de trahison parce qu'il est complètement capable de les comprendre, mais également de les dépasser. Donc, pour les personnes qui dans le passé ont été trahies par un homme, ce que l'on vous dit, c'est que cet homme a été ballotté entre accusation, verdict, accusation, verdict, accusation, verdict.
quelque chose qui lui semblait sans fin, mais qui lui a permis justement de travailler ses toxicités et de pouvoir être en capacité de s'élever. C'est un homme nouveau qui revient vers vous, qui va vous contacter et qui va vous permettre, par ses explications de ce qui s'est passé entre vous dans le passé, de vous permettre à vous de clore un chapitre de votre vie qui était douloureux, qui a été douloureux, qui a été aussi source d'apprentissage et d'élévation, mais duquel vous n'arrivez pas encore complètement à sortir, on me dit, tordre le cou, peut-être à des préjugés, peut-être par rapport à des schémas que vous répétiez sans arrêt. Et là, on voit que cet homme vous permet, justement, par les compréhensions qu'il vous apporte, d'avoir des déclics sur vos propres fonctionnements et sur vos propres schémas répétitifs. Pour les personnes qui sont concernées plus par une reconnexion avec votre énergie, on voit que dans le passé, ces énergies ont été source d'auto-sabotage. Vous vous êtes mis dans une situation difficile par manque de confiance en vous et vous retrouvez des énergies de confiance en vous. C'était la carte de l'ours, la carte de la force retrouvée qui vous permet de dépasser des obstacles et d'enclencher ce nouveau cycle. C'est pour ça que les décisions sont actées et sont incarnées dans la matière. On voit également par rapport à ce changement qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'étranger qui arrive à vous, mais qui en même temps a ce côté familier qui vous permet d'envisager sereinement une sorte de confrontation au monde. Alors ce n'est pas une confrontation dans la rivalité ou dans le conflit, mais plus dans l'échange. Vous vous confrontez à un nouvel environnement, quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Et vous avez acté, puisque l'on voit que sur le verdict, la prise de décision, le passé. Et donc justement, pour les personnes qui sont concernées par la reconnexion entre leur énergie yang et leur énergie yin, cette reconnexion que vous actez et que vous avez décidé d'enclencher vous permet de sortir des schémas répétitifs, toxiques, qui sont liés à une enfance, à un passé familial douloureux. Pour les personnes qui sont concernées plus par un homme qui revient dans votre vie et qui, lui, vient du passé, il vous aide justement à prendre conscience de votre toxicité et à guérir de façon définitive, à faire peau neuve sur des schémas répétitifs et des injonctions de votre famille dans lesquelles vous n'arrivez pas à vous épanouir. C'est une réussite. Que ce soit cette énergie de reconnexion à vous-même ou que ce soit l'énergie amenée par cet homme qui vous permet justement de dépasser ces obstacles, on vous dit qu'il y a une belle réussite. Parce qu'il y a eu un travail de votre part, parce qu'il y a eu un travail de cet homme, et ce travail est fructueux et vous en récoltez le fruit. Le monde est maintenant désormais à vos pieds. Un nouveau cycle s'annonce. Voyons voir s'il y a des dernières cartes par rapport à ce tirage. Est-ce que vous voulez nous dire s'il s'agit d'un homme incarné ou d'une énergie yang d'autoconnexion? On vous parle de réussite, de l'amour et de victoire. Donc, ce que l'on dit, c'est que vous vous reconnectez
à une énergie yang avec laquelle peut-être vous étiez en désaccord, vous étiez fâché parce que vous aviez l'impression qu'elle vous mettait dans l'adversité, dans des schémas répétitifs toxiques. Par cette reconnexion entre votre énergie yin et votre énergie yang, vous avancez dans l'amour de vous-même et vous obtenez victoire par rapport à des schémas répétitifs familiaux, des injonctions, des croyances qui étaient des croyances limitantes. S'il s'agit d'un ex-partenaire qui revient à vous, alors par partenaire, ça peut être un partenaire sentimental, ça peut être aussi un partenaire de travail. Justement parce que il y a cet effet miroir entre vous. Ce que lui travaille, vous le travaillez, et ce que vous travaillez, lui il travaille, que ce soit dans des énergies émotionnelles, cérébrales ou spirituelles. Il y a comme 2 voies parallèles. C'est pour ça que c'est difficile de savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une énergie qui vous appartient, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement parallèle. On me dit qu'il y a un échange de polarité qui se fait jour et qui vous amène à avoir beaucoup plus d'amour de vous-même, beaucoup plus de respect et à enclencher ce nouveau cycle victorieux et prospère, que ce soit pour vous ou pour votre autre, la personne que vous avez en face de vous qui revient de votre passé. J'aimerais bien quand même savoir s'il s'agit d'une énergie yang ou s'il s'agit d'un homme. S'agit-il d'un homme Alors on vous parle plutôt d'une période d'automne. Cet homme, s'il s'agit d'un homme, c'est quelqu'un de mature en tout cas, qui est peut-être à l'automne de sa vie, mais dans le bon sens du terme. Alors, on vous parle de petit déjeuner. Donc, je pense qu'il s'agit plus là d'une personne extérieure. Soit parce que, alors, soit il s'agit d'une transformation entre le lever du jour, qui correspondrait au petit-déj, et à l'automne, qui correspondrait plutôt à une certaine forme de maturité. Donc, entre la période de l'enfance et la maturité, vous vous situez exactement là. Cet homme peut se situer là, ou ça peut être une énergie qui se situe entre une renaissance enfantine et une maturité proche de l'éternité. Alors ça parlera à certains parce que là je comprends pas. Je comprends même pas ce que je raconte. Est-ce que vous pouvez, mais s'il vous plaît, être plus explicite par rapport justement à cet homme? C'est une énergie. Ce n'est pas un homme à proprement parler. C'est une énergie qui a été nourrie par une certaine forme de colère et par la volonté de profiter d'une situation optimale. Ah, non, c'est pas une énergie. Faudrait savoir. Là, c'est difficile d'interpréter là. Parce qu'on vous parle d'un petit-déj gourmand. On vous parle d'un petit-déj gourmand, de profit, d'une colère qui a été profitable. Alors, donc il ne s'agit pas d'une énergie,
Donc ce n'est pas une énergie, c'est un homme qui a été dans la colère, mais cette colère a été profitable. Et ce que l'on vous dit, c'est que entre le lever du jour et le coucher du soleil, vous allez recevoir un message, une reconnexion, une demande de reconnexion de cet homme. C'est quelque chose qu'il va vous falloir examiner avec attention, parce que effectivement, ce recontact va vous permettre de sortir, d'avoir une analyse beaucoup plus judicieuse d'un passé qui a pu être douloureux, de conditionnements et de croyances limitantes desquelles il est temps pour vous de sortir, mais pas de sortir de n'importe quelle façon. Vous enclenchez et vous ouvrez la porte de l'amour de vous-même, de la bienveillance envers vous-même. Donc cet homme arrive avec des compréhensions. Il ne s'agit pas d'une reconnexion. La reconnexion, vous l'avez déjà faite. Votre évolution par rapport à l'équilibrage de votre yin et votre yang, elle est déjà faite. Elle est actée. Et c'est parce qu'elle est actée que cet homme vous est remis sur votre route, soit pour vous tester, soit pour renouer avec une situation qui a été un échec dans le passé, dans laquelle vous vous êtes senti trahi, mais dans laquelle maintenant vous êtes capable de sortir et surtout d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Et sur cette victoire de l'amour, ce que l'on vous dit, c'est que cet homme vous considère comme sa muse. Ce n'est pas rien. Donc vous êtes là, telle une nymphe, comme si vous étiez quelque part un rêve inaccessible, et cet homme, parce qu'il est lui également sorti de toxicité, va jouer le tout pour le tout pour revenir vous conquérir. Donc on parle bien là d'un homme incarné, pas d'une énergie. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y aura cette notion énergétique de reconnexion, d'un travail introspectif que vous terminez et qui vous permet de faire peau neuve, mais il y aura également, entre le lever du jour et le coucher du soleil, un contact, un message d'un homme qui rompt, qui prend conscience de la nécessité de rompre avec de la bienveillance et de l'amour. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous. Il va y avoir beaucoup de discussions animées, pas houleuses, mais animées, avec cet homme qui tente de reprendre contact avec vous. Et il va très clairement vous dire qu'il regrette, qu'il avait bien conscience que vous étiez sa muse, que vous étiez son énergie, son étoile, mais que il y avait nécessité pour lui de guérir certaines blessures et d'être un homme neuf avant de se représenter devant vous. Il pensait même ne pas en être capable, c'est ce que l'on me dit. Mais il a travaillé dur pour ça, ça lui a pris du temps, ça lui a nécessité des va-et-vient, il a connu des échecs, il a connu des périodes de trahison, mais il en est venu à bout, il a réussi à en sortir. Ça lui a pris plus de temps, il en est désolé, mais en tout cas, il reprend contact avec vous après avoir examiné la situation sous toutes les coutures, parce qu'il se rend compte que vous êtes son monde. Donc plutôt joli, plutôt des énergies de renouveau assez intenses. Ça va être intense,
mais dans le bon sens du terme, puisqu'on voit qu'il y a un nouveau départ majeur et des décisions qui sont prises, soit pour cet homme, soit pour vous, qui vont conditionner justement une belle victoire et un retour de la prospérité bienveillante dans votre vie. Donc voilà ce que le message avait à vous apporter aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes en demande de consultation privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont dans le générique et sous la barre de description de cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.